mesdames et messieurs les élus, j'aurais dû commencer par là. Toutes les collectivités sont représentées, je vous en remercie 1000 fois. Et puis, mesdames, messieurs, les élèves, je suis très heureuse d'être parmi vous, vraiment. Pour tout vous dire, ça fait des jours et des jours que j'attendais le plaisir de venir découvrir l'école européenne de Strasbourg et puis de venir donner à voir à tout le monde ce qu'est en effet cette réserve citoyenne que Roland vient d'évoquer et qui permet à des citoyens de tous horizons de pouvoir venir à l'école, parler des valeurs, les valeurs de la République, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression par exemple, qu'est-ce que c'est que la démocratie aux enfants à côté de leurs enseignants. Et puis, comme souvent, eh bien, on est rattrapé par l'histoire, bousculé par l'actualité, et ce jour n'est pas n'importe quel jour. Parce qu'on peut clairement dire que nous autres, Européens, aujourd'hui, en effet, nous vivons un séisme majeur. Mais c'est la raison précise pour laquelle j'ai décidé, malgré tout, de rester à Strasbourg. Parce que Strasbourg n'est pas n'importe quelle ville, vous l'avez dit, monsieur le maire. Et qu'il m'a paru important d'être parmi vous, y compris pour parler de ce moment-là. Ce moment qui, par-delà les regrets, les remords, la déploration aussi d'un verdict démocratique et populaire souverain, que nous aurions souhaité différent, par-delà même la crainte des jours qui vont venir, ce moment qui nous oblige malgré tout à une seule chose, nous les Européens. Cette chose, c'est de regarder devant nous, de construire l'avenir avec optimisme, de reprendre le flambeau d'une histoire et d'une volonté qui nous viennent de très loin dans l'histoire. On peut remonter même jusqu'à la Renaissance humaniste ou aux Lumières pour comprendre comment on a construit peu à peu l'Europe. Et donc, je le disais, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu rester à Strasbourg et venir justement dans cette école européenne qui est le plus beau symbole de ce que plus d'un demi-siècle de construction européenne a permis de produire, qui est la plus belle illustration des raisons que nous avons d'espérer justement que l'histoire va continuer. À l'école, je le disais tout à l'heure aux enfants qui nous interrogeaient sur le sujet, on apprend la citoyenneté, la démocratie. Et cette citoyenneté, cette démocratie, elle commence par le respect du vote, le respect de la souveraineté populaire. Le choix des Britanniques doit donc être respecté et pas jugé. Le rôle des responsables politiques, c'est de comprendre, en effet, cher Roland, avec beaucoup d'humilité, comment on en est arrivé là. Et de proposer, avec beaucoup de conviction, ce qu'il faut faire pour éviter que cela se reproduise et que l'aventure européenne puisse continuer. Oui, les peuples européens, indéniablement, depuis des années, se sont éloignés d'une Europe qui s'est éloignée d'eux aussi. Et le Brexit est l'occasion pour nous de dessiller le regard, d'arrêter de faire comme avant, de s'engager collectivement dans le sursaut auquel le président de la République ce matin nous a appelés. Comme toute construction humaine, l'Europe est mortelle. Les vents mauvais de la peur, du repli, ont fragilisé son projet, au point que nous devions maintenant reprendre ses fondations. Et en cela, le moment est donc historique et nos responsabilités à nous sont historiques, car le choix du peuple britannique est un événement considérable à l'échelle de notre génération. Une sidération, un choc. Mais en même temps, ne faisons pas comme si c'était une surprise ou un accident de l'histoire qui n'aurait pas de sens. Personne ne peut s'exonérer de sa part de responsabilité, y compris en tant que simple citoyen. Personne, pas même la jeunesse européenne, dont une partie de l'avenir tout de même vient de se décider malgré elle, ou plutôt sans elle. C'est à elle, cette jeunesse européenne, donc à vous, chers élèves, de reprendre les choses en main. Vous n'avez pas encore l'âge, mais pour ceux qui l'ont, il leur reviendra à eux de voter, de dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, de s'engager pour inventer, pour proposer, pour construire et faire ce qu'on croit juste. Ce choc, cette sidération dont je parlais, peut être soit une occasion de reculer, soit d'être paralysé, soit au contraire d'avancer. Eh bien moi, je pense que ce choc peut ne pas être mortifère, mais qu'il peut être au contraire salutaire. Nous avons maintenant le devoir de régénérer un projet, une idée, une volonté politique et démocratique de destin commun à l'échelle européenne. Rien n'est écrit d'avance, jamais. C'est aussi ça qu'il faut retenir, les élèves. C'est nous, les Européens, qui allons écrire cette histoire dont un chapitre nouveau commence aujourd'hui. Et ce sera un combat d'idées, bien sûr, dans la démocratie, un combat de valeurs, de convictions,
de courage et de volonté. Et ce combat, il passera par l'éducation, par la jeunesse, par l'engagement d'une nouvelle génération de responsables politiques, par la construction d'une nouvelle conception de la citoyenneté, plus exigeante, plus collective, et osons le dire, plus politique aussi. Voici la responsabilité historique de notre génération politique, la responsabilité citoyenne des élus, des enseignants, des élèves, comme de tous les citoyens européens engagés, c'est de régénérer l'Europe. Et régénérer l'Europe, eh bien, ça veut dire refonder son projet démocratique, c'est-à-dire le lien entre les gouvernants et le peuple. Régénérer l'Europe, c'est dépasser les égoïsmes pour avancer sur les droits sociaux. Régénérer l'Europe, c'est faire le pari de l'éducation, de la culture, de la recherche. Car au fond, qu'est-ce que ça veut dire régénérer? Ça veut dire reconstituer une partie perdue. Eh bien, ce que l'Europe a perdu, c'est son sens, sa relation profonde avec chacune et chacun d'entre nous, le sentiment altruiste qui la nourrissait. Le président de la République l'a rappelé, l'Europe doit être comprise. Lui redonner du sens, cela ne se fera que par les peuples. Et cela passe à nouveau par l'éducation, par la culture et par l'élaboration de cette nouvelle citoyenneté européenne. Après tout, ayons un peu de mémoire. L'Europe, avant d'avoir été un projet politique, a d'abord été l'Europe des lettres, des arts, des universités, des savoirs. L'éducation, la connaissance, la culture sont au fondement de l'identité européenne. Une identité qui a toujours été ouverte, qui s'est toujours enrichie des différences. La question aujourd'hui, c'est donc, est-ce que nous saurons refonder un vrai compromis européen sur la base de tout ce qui peut nous rassembler, sur la culture et l'éducation, sur ces politiques qui construisent l'avenir et créent de la confiance? Ou est-ce qu'on cédera aux peurs qui divisent, qui éloignent, qui exacerbent et qui opposent les intérêts et les particularismes? C'est le choix qui s'impose à nous aujourd'hui. Et si je regrette le résultat du référendum, s'il m'attriste profondément, j'ai malgré tout devant moi, en vous regardant, chers élèves, quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Nous sommes réunis ici dans cette école européenne dont le sens même est de transmettre aux jeunes générations cette identité européenne en partage. Eh bien, cette salle, cette jeunesse, c'est le symbole de l'Europe qui doit advenir après le désaveu et les tourments de nos amis britanniques. Nous sommes à un tournant qui doit être l'occasion d'un nouvel élan. Et cet élan, l'histoire l'a toujours prouvé, il viendra d'abord de chacune et de chacun d'entre nous. Car l'Europe ne s'impose pas, elle ne se décrète pas. C'est l'engagement de chacune et de chacun qui la rend possible, qui la réalise. C'est un choix conscient, raisonné, qui vient de notre histoire et qui nous trace un avenir commun. Allons donc, de façon déterminée, reconstruire un projet d'éducation et de citoyenneté européenne fondé sur les valeurs qui nous réunissent. En ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, j'en sais quelque chose. J'ai déjà mobilisé depuis plusieurs mois, c'était également au lendemain des attentats de janvier d'ailleurs, mes collègues européens pour faire en sorte que nous puissions rendre possible une Europe de l'éducation qui renoue avec cet esprit européen. Eh bien, l'ambition est toujours là. Elle est même là plus forte encore qu'auparavant. Je veux vous dire que vous pouvez compter sur la France pour être au rendez-vous des ambitions européennes et à l'initiative. Et pour cela, pour cette école européenne de Strasbourg, dont je sais qu'elle porte les mêmes ambitions, je veux vous remercier pour le travail effectué au quotidien. Merci beaucoup.